les journalistes, c'est presque une chance, cet avènement des fake news, parce que c'est l'occasion pour eux de démontrer quelle est leur valeur ajoutée, à quoi ils servent, parce qu'un journaliste, c'est avant tout quelqu'un qui vérifie l'information. C'est-à-dire que pour les mêmes fautes, certains médias pourront être sanctionnés par le CSA, par un divers arsenal, mais nous pourrions être fermés. Maintenant, bon, pour ce qui nous concerne, finalement, ça a aussi des vertus parce que ça hausse le seuil d'exigence pour nous. On est vraiment très contents. En moins de 2 ans d'existence, on a acquis une notoriété qui est incroyable. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde connaît RT France, pas forcément regardé, mais au moins a entendu parler d'eux. La couverture des Gilets jaunes, effectivement, nous a doté d'une notoriété extraordinaire. Et on continue à se développer. Bientôt, on va agrandir la tranche horaire sur laquelle nos JT seront faits. On va mettre en place des JT la nuit, au-delà de 22h, puisque c'était le dernier JT. Encore aujourd'hui, le dernier JT est à 22h. On a besoin d'excellents journalistes, de gens qui viendront alimenter notre progression et notre développement. Alors, moi, je ne suis pas comptable des agissements du pouvoir russe, hein. Soyons clairs là-dessus. Je ne suis pas ambassadeur de Russie, je ne suis pas russe d'ailleurs, mais je ne parle même pas le russe. Que la presse est là pour parler de ce qui ne va pas. Un journal qui ne ferait que décerner des lauriers et dire que tout est magnifique n'aurait qu'à mon avis peu d'intérêt. Ça peut exister au demeurant d'ailleurs, il n'y a pas de mal en soi, mais moi je trouve ça plus intéressant, effectivement, de parler de ce qui ne va pas. Et c'est le rôle, et c'est pour ça que je dis que c'est pas différent de quand j'étais à Ciné Hebdo. Effectivement, nous sommes là pour appuyer là où ça fait mal, pour voir ce qui ne va pas dans la société et en faire état, effectivement, sans craindre quiconque. Alors ça, nous le sommes, oui. Les masterclass comme celle de ce matin, c'est de la culture générale, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est parfois de la polémique positive et puis aussi c'est du réseau. Donc tous ces facteurs sont pour moi très positifs pour l'ICP et pour mes étudiants. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup on confronte en fait le monde professionnel encore au monde scolaire, parce qu'on est, même si on est en dernière année, qu'on est quasiment des professionnels, on est quand même encore étudiants, donc c'est intéressant de confronter ces points de vue. C'est aussi intéressant de pouvoir se mettre en fait dans la peau de réels journalistes en fait en conférence de presse, parce que pour moi je les considère comme étant des mini-conférences de presse où on met en exergue nos points de vue, nos divergences finalement sur certaines thématiques et notamment des thématiques d'actualité. Les élèves sont directement amenés à participer. Aujourd'hui par exemple on est 6 ou 7 je crois à avoir des petits travaux à réaliser, donc une réalisation à la caméra. Moi personnellement je vais devoir réaliser un son de 2 minutes et en fait à chaque intervenant voilà, on va tourner en groupe, donc ça c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant c'est la participation des J3 je pense, qui malgré qui sont juste là en spectateurs posent pas forcément beaucoup de questions, mais ils devraient je pense. Et je pense que ça fait du bien déjà à l'école et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens et faire découvrir des sujets à des gens qui ne le connaissaient pas d'habitude. C'est mon métier, ma passion depuis des décennies. Et donc les étudiants ou les jeunes journalistes, c'est l'avenir de la profession. Donc moi, comme c'est une profession qui me passionne au plus haut point, je trouve ça très intéressant d'aller converser avec de jeunes aspirants ou de jeunes journalistes. Et puis c'est l'occasion de me confronter un peu, pour moi qui suis un vieux grigou, peut-être ça me dépoussière un peu de me confronter un peu à la jeunesse. Je trouve ça assez intéressant et assez enrichissant. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça n'a pas été de tourpeau, mais je m'y attendais un peu parce que, comme je le disais tout à l'heure, les journalistes, ce ne sont pas des bénis oui-oui. Donc je ne m'attendais pas effectivement à avoir des gens qui ne feraient que m'applaudir. Ils m'ont un peu chahuté, je trouve ça très marrant. J'étais là pour débattre, on a débattu. J'espère que j'en ai convaincu certains, d'autres sans doute pas, c'est le jeu de toute façon. Mais moi je trouve ça très enrichissant d'échanger avec les gens et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je préfère nettement débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord plutôt qu'il s'exprime à un endroit où je ne peux pas lui répondre. Donc là c'était l'occasion pour moi de répondre aux gens qui ont des opinions plus ou moins négatives, mais pas que d'ailleurs, mais certains d'entre vous, qui ont des opinions assez négatives du média pour lequel je travaille. C'est toujours enrichissant. Alors, le conseil que je donnerais à un journaliste, moi, la première qualité, c'est évidemment la curiosité. Et puis surtout, remettez-vous en question. Ce qui est important, c'est de sortir des sentiers battus. La presse ne va pas très bien financièrement. Et donc, on demande aux journalistes toujours de produire beaucoup, très vite, pour des raisons économiques. Et donc, la tentation,
c'est de faire du pré-mâché, c'est d'aller choper une dépêche AFP et en gros de réécrire ce qu'elle dit et de le faire. C'est vraiment pas l'avoir emprunté. Posez-vous des questions, remettez-vous en question, voyez un peu ce que vous pourriez apporter de neuf sur le sujet que vous traitez et là vous ferez du bon travail.